Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je vais faire mon premier test produit. Donc un produit moto évidemment, vous l'aurez vu au titre. Donc des gants chauffants, des gants G-Hit, donc marque française. Bah, on est toujours sur les mêmes routes, hein. Avec le confinement je peux pas trop bouger, je peux rester que dans ma petite bulle de 10 km. Donc désolé. Désolé pour le vent aussi, hein, comme d'hab. Hein, Bon, pour cette vidéo test, je vais essayer de vous donner un premier avis général sur les gants, par rapport à l'utilisation que j'en voulais, que j'en ai eu. Ensuite je vais essayer d'aller quand même sur les petits points négatifs, les points positifs. Je vais pas vous conseiller ou non de l'acheter, mais je vous dirai pourquoi vous devriez l'acheter, pourquoi vous ne devriez pas les acheter, voilà. Et évidemment, on s'abonne à la chaîne, on met un petit like si ça a plu, et puis on commente, on va sur Instagram, on fait tout. Par mon avis général sur ces gants, alors moi ils me conviennent. J'avais des besoins, j'ai acheté ces gants là pour répondre à ces besoins, ils y ont correctement répondu, pas forcément avec brio, mais on va dire qu'un gamin qui a 12 sur 20, il passera l'année suivante, comme un gamin qui a 18 sur 20, donc je considère qu'ils ont répondu à mes attentes. Moins qui fâche un peu. La qualité générale du produit est un peu pas ouf. Alors je vous montrerai des vidéos, pas sur la moto, hein, comme ça bah, vous les verrez maintenant à l'écran. En fait, il y a beaucoup de coutures qui sautent, il y a un aspect un peu négligé sur plein de choses, le fait que le bouton de réglage de l'intensité soit pas centré, des trucs comme ça en fait, et ça donne une mauvaise impression en fait. Autre petit défaut on va dire, c'est le... Bon, ça n'a rien à voir avec les gants, mais c'est la marque. La marque G-Hit, bon pas très connue, a un service client particulier je dirais. Encore une fois je vais mettre les photos de la conversation que j'ai eue avec le service client. Et mon expérience c'est que j'ai acheté les gants, je les reçois chez moi, et il y en a un qui marche pas. Donc bon, je suis un peu... ça me fait chier, mais je me dis allez c'est pas grave, ils ont bien dit que s'il y avait des problèmes, ils remboursaient ou qu'ils renvoyaient des gants. Donc moi je suis là, je me dis bah c'est bon, je leur envoie un mail comme quoi voilà, j'ai un gant qui est défectueux, les deux batteries marchent mais il y a un gant et il chauffe pas. Après 15 jours je crois, j'ai toujours pas de nouvelles, donc je me dis bon, je vais leur envoyer un mail, sauf que cette fois je l'envoie directement au service client et pas au service réclamation, parce que ce que je voulais c'était qu'on me dise où est-ce qu'en était ma demande. Et là le gars du service client me répond, me demande qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc je lui explique et il me fait ah oui effectivement c'est un cas d'échange ou de remboursement. Il me demande vous voulez l'échange ou remboursement, je dis bah moi si l'échange c'est le parfait quoi. Et il m'envoie un code pour que je rachète les gants directement. Il me dit comme ça votre commande sera à 0 €. Je fais tout ce qu'il faut et effectivement la commande est à 0 €. Mais entre temps je reçois un mail pas du service client mais du service remboursement échange qui me dit que mes gants ne sont pas remboursables ni échangeables et que c'est pas à eux de gérer ça. Du coup ce qui est marrant c'est que j'ai d'un côté le service qui me dit non vous ne pouvez pas changer de gants, et d'un autre le service qui me dit oh oui bien sûr c'est normal, ils sont défectueux, on vous en renvoie. Donc je dis ça comme ça, si vous achetez des gants G-Hit qu'ils sont défectueux, pensez à passer directement par le service client, parce que vous faites face à vraiment quelqu'un, alors que si vous passez par le service établi pour, apparemment vous pouvez pas vous faire rembourser. Voilà, pensez-y. Ça c'est vraiment les deux petites choses qui font que pour moi il y a des petits problèmes, voilà, des petits défauts, la qualité générale, l'aspect et le service client quoi, qui laisse à désirer, vu que tu peux te faire avoir quoi. Ensuite, les points positifs. Alors, déjà, il y a une facilité de se mettre les trucs à chauffer, de faire recharger tout ça qui est plutôt cool. Il y a le chargeur, il a c'est un câble avec deux sorties en fait, et du coup vous pouvez brancher deux batteries en même temps. Alors ça paraît con mais bon, voilà quoi, on ne sait jamais hein. Le prix, j'en ai eu pour 139 € batterie incluse. Donc bon, même si elles sont à part, voilà, je trouve que le prix est plutôt raisonnable pour du neuf hein.
On regarde les fins de série sur Moto Blues, ça table autour des 190, 200. Et encore, on est, voilà, je sais pas quelle qualité j'aurai vu que c'est les premiers prix de certaines marques. Du coup, voilà, pour moi le prix est contenu et c'est assez agréable. Après, en vrai, si on enlève la qualité de finition qui à terme se dégrade, au final, quand je les ai reçus, moi je les trouve très beaux. Je les trouve bien. Il y a c'est quelque chose que moi j'apprécie sur les gants, c'est la coque par-dessus. Du coup ça m'a plu, moi j'étais content, j'avais ma coque, donc l'aspect général me plaisait bien. Et je les trouve jolis. En chauffant, je trouve qu'ils sont pas très jolis dans le sens où c'est juste du tissu en fait. Ils ont mis plein de couches de tissu et il y a des résistances dedans, voilà. J'ai pas d'exemple et j'ai pas du tout envie de dénigrer des gants qui seront sûrement très bons, donc je ne dirai rien. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok. Je vais pas cibler des gants, voilà. Mais en tout cas, les gants que j'ai vus, voilà, physiquement ils me plaisaient pas trop. Alors ceux-là, je les trouve plutôt jolis. Et ceux-là, c'est les premiers prix. Ils ont une deuxième gamme qui est pas mal aussi. Alors, je vais remettre dans le contexte, c'est que moi je suis dans le sud. L'hiver, il a pas été non plus très rude cette année. En plus de ça, il y a eu le Covid, donc je suis pas non plus sorti tous les jours, quoi. Hein. Tout était fermé, voilà. Mais pour l'utilisation que j'en avais, je crois que le minimum auquel j'ai roulé, il faisait -2. Bon, -2 météo, donc en ressenti avec le vent, ça faisait mal quand même. Mais au final, c'était pas... J'étais pas mal. Franchement, c'était... J'avais les doigts froids, oui, mais pas gelés. Et en fait, c'est un peu... Ce qui s'est passé sur tout le long, c'est que j'ai jamais eu les doigts gelés, j'ai toujours eu les doigts un peu froids, voilà. Quand il faisait vraiment froid, j'avais les doigts froids, mais ça allait, je me suis jamais dit, oh là là, faut que je m'arrête, faut que je me réchauffe les mains, ce qui est déjà arrivé avec des gants hiver. Donc, ça chauffe pas ouf, mais ça chauffe. À -5, j'étais un peu à me dire, bon, est-ce que ça marche bien? Pas trop. Du coup, moi je vous conseillerais pas de l'acheter si vous avez des températures régulièrement en dessous du zéro, quoi, parce que vous n'avez pas forcément trouvé ça agréable. Donc bon, à penser, quoi. Ensuite, je vous conseillerais de ne pas les acheter si justement vous voulez une qualité sûre ou du cuir, parce que là, voilà, j'ai des coutures qui commencent déjà à sauter, j'ai qu'un hiver dans les pattes, je me demande à quoi ça va ressembler la prochaine fois. Hein. Enfin, c'est dans le désordre, je me ferai ça au montage, ce sera nickel. L'intérieur est trop confortable, c'est tout doux, ça rentre tout seul. Je sais pas si vous avez déjà mis des gants hiver en plein hiver, mais c'est dur des fois parce que c'est un peu humide, vous avez les mains mouillées ou je sais pas quoi, et vous n'arrivez pas à rentrer dedans. Bah là, il n'y a pas ce problème là. Là, vous avez zéro problème. Mais en fait, je parle avec le vent, ça doit être complètement nul. Vous avez zéro problème de mise en main en fait. Ça rentre tout seul, c'est tout doux, c'est hyper agréable. Alors ouais, les gants hiver des fois ils gênent pour les commandes et tout. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça le fait. Là pas du tout. Là je suis à l'aise avec, il n'y a rien qui me dérange. Et du coup c'est vraiment des gants que j'ai trouvé agréables à avoir sur les mains. Et en fait pourquoi pas les acheter, ce serait vraiment en termes de qualité. Alors ouais, le rapport qualité-prix est plutôt bon, mais en vrai voilà, des coutures qui se détachent et tout, bon c'est pas forcément le truc le plus ouf qu'on veut avoir sur ces gants, donc ça a pensé. Ensuite en vrai c'est une marque française pas très connue, voilà, si vous voulez avoir de très très beaux gants, faudrait aller vers d'autres marques un peu plus premium ou quoi, j'en sais rien. Les batteries, faut en parler. Sur leur site et sur le papier que vous recevez, ils parlent de 6 heures d'autonomie en niveau 1, 4h30 en niveau 2 et de 3 heures en niveau 3 je crois. Alors je vais tout de suite vous donner les vrais chiffres. On se rapproche plus des 1h30 en niveau 3. Surtout que leur calcul est fait, je sais pas comment, mais comme je vous l'ai dit, les batteries elles aiment pas trop le froid. Alors vous doutez bien que si vous mettez puissance 3, c'est qu'il fait vraiment froid. Et c'est 1 heure, 1h30 max. Donc pensez vraiment que niveau 3 c'est pas 3 heures, c'est vraiment pas 3 heures, ça va être 1h30. Pareil 2h30 pour le niveau 2 et le plus faible on est sur du 4 heures max. Et la recharge elle dure très très longtemps. Très longtemps. Donc voilà, pas génial niveau batterie mais ça fait le taf. Voilà. Donc bon, c'est tout pour moi dans le sens où tout était en désordre, rien n'était bien parce que j'ai rien prévu comme d'hab. Mais le truc à retenir, c'est que ces gants là, c'est de la marque française, ok, je sais pas où ils sont construits, mais c'est pas grave, on va voir ce qu'il y a écrit sur le site. On a des gants qui chauffent correctement, on a des gants qui, bon, s'abîment, mais qui sont plutôt jolis, et on a un prix qui est pas trop mal. Donc, est-ce que c'est conseillé d'acheter? Oui, par contre, réfléchissez bien, peut-être que des Furigan, ce serait peut-être pas bête, ou Furigan, j'en sais rien. Allez, bisous la team!